Bienvenue à cette vidéo sur la configuration de base du DNS. On rit ici en salle parce que ça fait à peu près 4 fois qu'on recommence la vidéo. Ça a été coupé par le gars des vues. Puis là, on est rendu qu'on a presque plus de film dans la caméra, fait qu'on se dépêche. Donc, on y va avec l'alias. Un alias, à quoi ça va servir? Ça va servir tout simplement à ce que mon serveur, qui quelquefois a des noms bizarres comme SRV, DC1, .gotham, .dc, lorsque mon serveur a un nom bizarre, ben, je pourrais tout simplement configurer mon serveur de nom pour que tous mes clients puissent le rejoindre via un nom qui est plus convivial, comme tout simplement intranet ou juste SRV ou n'importe quoi à votre choix comme patate qui est tout à fait farfelu. Donc, un alias va tout simplement pointer vers une machine qui existe déjà dans le domaine. Alors, on va vous montrer comment configurer, puis ça va être quoi son effet. Alors, on part avec un système dont le DNS est déjà fonctionnel. On est capable d'avoir à la ligne de commande une réponse positive à la commande ping srvdc1 qui est moi-même et j'ai des réponses de mon serveur srvdc1. Je m'en vais maintenant dans ma console DNS. Je cherche la zone de recherche directe. Je l'ouvre. Je m'en vais directement dans mon domaine gotham.dc. Je l'ouvre. Et je clique sur gotham.dc et je regarde dans la fenêtre de droite. Dans la fenêtre de droite, je devrais avoir l'ensemble de mes clients et l'ensemble de mes serveurs qui sont là. Et je vois un autre qui est un enregistrement de type A dans un DNS, qui est là et qui s'appelle SRVDC1. Alors, pour faire un alias, c'est très simple. Je clique droit, je clique droit ici, dans le vide, je fais un nouvel alias. Un nouvel alias va se faire en allant chercher l'information sur un serveur DNS dans un premier temps. Alors, le nom de l'alias que je veux, c'est patate. Dans l'exemple, juste vous montrer la preuve, là, ping patate n'existe pas, là. Alors, le nom de domaine pleinement planifié, ça va être patate.gotham.dc. Et le nom de domaine complet, je pourrais l'écrire à la main, là. Je pourrais faire srvdc1.gotham.dc. Je pourrais le faire à la main. Si vous ne le savez pas à la main, au complet, à ce moment-là, il faut faire parcourir, choisir un serveur DNS qui va nous aider à faire ça, aller dans les zones de recherche directe, puis aller chercher l'item qu'on a besoin, qui est lui-même, là. Alors, c'est la même réponse au bout de la ligne. Mais il faut vraiment avoir le nom au complet. On ne peut pas écrire uniquement la première partie. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, je peux faire autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour tous les enregistrements DNS avec le même nom. Je fais OK et c'est tout. Alors, à partir du moment où j'ai fait mon alias, je pourrais faire autant le ping que je viens de faire ou je peux faire un ping de patate et ça devrait fonctionner. Je pourrais faire ping patate 2 qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le nom patate 2 n'a pas été enregistré. Je pourrais me faire un nouvel alias que je vais appeler patate 2 et que je vais pointer sur srv1.dc.gotham.dc. Je me suis trompé dans mon nom de domaine, srv1.gotham.dc. C'est srvdc1.gotham.dc. C'est ça? J'arrive, je fais OK. Patate 2 fonctionne. Si j'essaye de faire un ping de patate 2, techniquement, ça se peut qu'il y ait de la misère à le trouver parce qu'il se souvient, mon client se souvient que patate 2 n'existait pas. Alors là, je peux effacer la cache, la mémoire cache DNS de mon client en faisant ipconfig /flush DNS, Enter, et je refais mon ping de patate 2, et là, il va aller interroger le serveur, et là, ça va répondre.
Donc, c'est une question de mémoire cache. Alors, quand on joue avec les DNS et que vous jouez avec un client avec des essais et des erreurs à partir du même client, en passant, mon serveur peut être un client. Là. Il est présentement un client avec la commande ping. Lorsque vous utilisez ça, ben, souvent, il faut effacer, si on veut, la mémoire cache avec la commande ipconfig/flushdns qui est juste là. Alors ça, c'est comment on crée tout simplement un alias dans un serveur DNS. Comme on dit, ce qu'il fallait démontrer. Fin.